Chers amis, bonjour. Nous avons eu une activité extrêmement mouvementée ces dernières semaines à cause des malheurs de la ministre, Madame Oudéa-Castéra, Amélie, qui effectivement a pour principal défaut de mal communiquer quand nous avons, comme chacun sait, un président qui communique merveilleusement, un Premier ministre qui communique presque aussi bien que le président. Au-delà de l'ironie, je pense que je voudrais revenir sur un épisode très significatif qui a été épinglé par les médias. Madame Oudéa-Castéra se trouve dans un collège des Yvelines et elle s'étonne de voir 3 élèves en basket, comme elle dit, en basket. Donc elle leur dit, vous êtes allés bouger dans la cour. Pourquoi ? Parce que dans les écoles qu'elle a fréquentées ou que ses enfants fréquentent, il y a des règlements comme à Stanislas où on dit que les baskets c'est pour les heures de sport et que on a par ailleurs une tenue obligatoire qui doit être une tenue de ville. J'insiste sur un point que personne n'a remarqué, c'est qu'il y a un des élèves qui dit « Madame, c'est quoi les baskets ?» Et en fait, ce que ça montre, c'est que tous ceux qui, dans le monde médiatique, se sont moqués de Madame Oudéa-Castéra n'auraient pas dû, dans la mesure où parler des baskets, ça dit quelque chose d'assez fort sur l'américanisation des mentalités, sur l'américanisation de la grande bourgeoisie française. Dans les cours de récré des collèges de banlieue, c'est pas comme ça qu'on parle, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Et finalement, ce à quoi nous avons assisté avec la polémique autour de Stanislas, la polémique autour de l'école alsacienne, ça pourrait effectivement se résumer à un débat sur le type de tenue, le type d'uniforme. Je suis allé regarder les règlements intérieurs de l'école alsacienne et de Stanislas. Et alors effectivement, on comprend que Mme Oudéa-Castéra soit très attentive à la question des baskets parce que dans le règlement intérieur de Stanislas, où elle a scolarisé au moins un de ses enfants, eh bien, il y a explicitement le fait qu'on ne porte pas de basket en dehors des heures de sport. L'école alsacienne, c'est plus compliqué. On le dit sans le dire, mais on ne veut pas trop interdire parce que par ailleurs, le débat entre les deux établissements, qui sont des établissements en fait pour le haut de la société, c'est de savoir si on autorise ou pas l'identité la liberté de l'identité de genre, la transition de genre ou je ne sais quoi. Et vous savez qu'à l'inverse, à Stanislas, il y a eu des rapports de l'Éducation nationale disant que sur les questions de sexualité ou autres, l'école était fermée, trop imprégnée par l'enseignement catholique, etc. Ce que je dis là, c'est que c'est très significatif. Les clivages aujourd'hui dans l'éducation nationale, ce sont surtout des clivages sociaux. Et en fait, on nous a mis en scène un faux débat qui se place finalement entre deux tendances de la classe dirigeante française. Aux États-Unis, on dirait entre les républicains et les démocrates. Là, c'est entre Stanislas et l'école alsacienne.